À la S Saint-Étienne, il y a la communication officielle, et puis il y a la réalité du terrain. Et les deux semblent vivre sur des planètes différentes. Comment est-ce qu'un club aussi historique, avec des millions qui viennent d'être injectés, peut donner cette impression d'une telle pagaille en coulisses? Allez, on va décortiquer tout ça. Cette phrase de Romain Molina, elle résume parfaitement la situation. C'est le pouvoir des mots, de la com, pour peindre un tableau qui n'a rien à voir avec la réalité. Et à Saint-Étienne, ce fossé entre ce qui est dit et ce qui est fait, il est devenu béant. Alors voilà, le conflit, il est là, noir sur blanc. D'un côté, on a les belles promesses de la nouvelle direction. On va miser sur les jeunes, être proche des gens, respecter l'ADN du club. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? La dure réalité, une relégation, les pépites du centre de formation qui sont complètement ignorées, et on fait venir à la place des joueurs à coups de millions. Le décalage est juste saisissant. Et ça nous amène à la question qui fâche. Mais qui pilote vraiment le navire? Parce qu'on parle de plus en plus d'une direction fantôme. Et on va voir pourquoi ce terme est malheureusement très bien choisi. La question, elle est toute simple, mais elle en dit tellement long. Quand on veut reconstruire un club, il faut être là, sur le pont, au quotidien. Et c'est précisément ça qui semble faire défaut. Les trois hommes forts du projet, les voilà. Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Josh Rosenfeld. Sur le papier, ce sont des CV en béton, aucun doute là-dessus. Sauf qu'il y a un hic, un énorme hic. Ils sont tous basés à Londres. Oui, vous avez bien entendu. Il gère un club populaire français, avec toute sa culture et son histoire, depuis l'autre côté de la Manche. Et forcément, les conséquences de cette gestion à distance, elles sont immédiates et désastreuses. Pour un club comme Saint-Étienne, qui est viscéralement attaché à sa vie, à sa région, cette déconnexion, c'est presque une insulte. En interne, l'image qui ressort, c'est celle de dirigeants arrogants, injoignables, complètement hors sol. Et ça plombe l'ambiance et le fonctionnement de tout le club. Bon, maintenant, parlons un peu du nerf de la guerre, l'argent. Parce que l'impact financier de cette gestion est assez spectaculaire, surtout quand on se souvient que le club sort d'une relégation. Tenez-vous bien, plus de 50 millions d'euros. C'est la somme qui a été claquée en transfert en à peine plus d'un an. C'est un investissement absolument colossal qui était censé tout changer. Et si on fait un zoom juste sur le mercato de l'été dernier, le bilan est de moins 20 millions d'euros. Ça veut dire que le club a dépensé 20 millions de plus qu'il n'en a encaissé avec les ventes. Un trou de 20 millions, comme ça. Mais le plus dingue, c'est quand on met ce chiffre en perspective. Ce déficit de 20 millions, ça place Saint-Étienne, un club de Ligue 2, juste derrière les deux géants que sont le PSG et Marseille. C'est simple, un club de deuxième division dépense plus que la quasi-totalité des clubs de l'élite. C'est hallucinant. D'où ce surnom qui a commencé à circuler et qui est finalement très parlant, le PSG de la Ligue 2. Ça illustre bien le délire financier, cette espèce de déconnexion totale avec la réalité de leur championnat. La question à 1 million, c'est: est-ce que tout cet argent a au moins servi à quelque chose sur le terrain? Eh bien, c'est là que le bât blesse. D'un côté, on a des dépenses folles, et de l'autre, des résultats sportifs catastrophiques, une relégation et l'une des pires défenses de Ligue 2. La conclusion est simple. L'argent n'a pas acheté la performance, loin de là. Alors pourquoi est-ce que cet argent semble être jeté par les fenêtres? Tout simplement parce que le problème n'est pas financier. Il est bien plus profond, il est culturel, structurel. Et l'argent, au fond, ne fait que mettre un pansement sur une jambe de bois. L'une des promesses fortes lors du rachat, c'était de faire un grand ménage, de tourner la page après des années de guerre intestine qui ont plombé le club. Sauf que cette promesse n'a pas vraiment été tenue. Des personnages clés de l'ancien système, très critiqués, sont toujours bien en place. Et pour que ce soit bien concret, prenons un cas d'école, celui de Gérard Fernandez, une figure très, très controversée du centre de formation. Cette phrase, elle est terrible, parce qu'elle dit tout. Maintenir en poste des personnes aussi contestées, alors que tout le milieu du foot est au courant, ça envoie un message désastreux. Soit la nouvelle direction est complètement dépassée et ne contrôle rien, soit elle ferme les yeux. Et honnêtement, on ne sait pas quelle option est la pire. Et ce problème, il infuse partout dans le club. On a l'autorité du coach qui est sans cesse remise en question par ses supérieurs, Loïc Perrin, l'icône absolue qui est réduit à un rôle de simple VRP, une ambiance dans les bureaux qui est décrite comme catastrophique, et les jeunes du centre, la fameuse priorité, qui sont laissés à l'abandon sans la moindre communication. C'est un tableau de dysfonctionnement généralisé. Et on arrive maintenant à la partie la plus folle, la plus déroutante de toute cette histoire. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe stéphanois. Comment un club qui semble si mal géré peut, malgré tout, être en position de réussir? Résumons ce paradoxe complètement fou. D'un côté, on a une liste de problèmes longue comme le bras. Des proprios fantômes, une stratégie de recrutement illisible, une ambiance interne toxique,
Et de l'autre côté, le résultat le plus probable à la fin de la saison, c'est quoi? C'est la montée en Ligue 1. Mais comment? Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse, elle est presque décevante de simplicité. C'est l'argent. La puissance de feu financière de Saint-Étienne est tellement supérieure à celle de tous ses concurrents en Ligue 2 que le club peut se permettre de faire n'importe quoi, de commettre erreur sur erreur et quand même s'en sortir, juste en écrasant les autres avec son portefeuille. Et ça nous laisse sur une question finale qui dépasse largement le cas de Saint-Étienne. Dans le football moderne, est-ce que la victoire, est-ce qu'une montée efface vraiment tout? Est-ce que le résultat final justifie une gestion chaotique, des millions gaspillés et une culture d'entreprise qui semble à la dérive? La question reste ouverte.